Est-il réellement possible de devenir riche en partant de rien? C'est une question que beaucoup de gens se posent, mais il est souvent difficile de trouver des réponses concrètes. Alors, on voit sur Internet beaucoup de vidéos, de témoignages d'entrepreneurs, mais tout cela peut sembler irréaliste, surtout lorsqu'on parle de très peu, voire de rien du tout. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment une personne a réussi à bâtir une fortune en partant littéralement de zéro. Voici un exemple inspirant et un plan d'action concret que vous pouvez suivre pour atteindre vos objectifs. Et ceci, peu importe votre point de départ. Je vous invite donc comme ça à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons non seulement analyser un exemple, du moins l'exemple de cette personne, mais nous allons également détailler un plan en plusieurs étapes applicables par quiconque souhaite se lancer. Alors, salut à tous, moi c'est Sondé et à travers cette chaîne, mon objectif est d'aider la diaspora, mais aussi toute personne qui souhaite prendre en main son avenir financier, à entreprendre et à investir de manière stratégique. Si vous êtes nouveau ici et que ce sujet vous passionne, je vous invite à faire deux choses simples. La première, c'est de vous abonner à cette chaîne pour recevoir nos vidéos dès leur sortie. Je publie sur cette chaîne quotidiennement des vidéos, des podcasts, des motivations, des success stories, tout simplement pour aller vers cet objectif-là. Des vidéos également d'éducation sur la finance, sur l'économie, le mindset. Et je suis presque certain que vous ne voulez pas manquer ça. Alors, la deuxième chose à faire maintenant, c'est d'activer la petite cloche de notification. Et bien pourquoi? Pour tout simplement être notifié à chaque fois que l'une de mes vidéos est publiée. Si vous souhaitez dès maintenant commencer à changer votre vie, je vous offre gratuitement un livret intitulé « Le secret des gens qui ont » afin que vous aussi vous commenciez à avoir le lien tout simplement en description de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer pour recevoir dans votre mail le petit livret. Alors, pourquoi cette vidéo? Alors, cette vidéo est née d'un constat accablant que j'ai fait dans la communauté sur le fait que la majorité de mes frères des Africains dans la communauté ont du mal à épargner et à investir et beaucoup sont surendettés. Beaucoup de gens pensent qu'avec de faibles revenus, il est impossible d'épargner, il est impossible d'investir et ou de bâtir tout simplement une fortune. Et cela est bien faux. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment, même avec un petit salaire, il est possible de sortir d'un cycle de pauvreté et d'endettement et de construire quelque chose de solide. Nous allons voir cela à travers un exemple réel, celui de Ricardo Kanyama, le jeune homme parti de rien qui a réussi à bâtir un avenir financier. Cet exemple est tiré du livre intitulé « La chèvre de ma mère ». Je vous invite également à l'acheter si vous voulez le lire en profondeur. Vous voyez, ce livre, c'est un best-seller africain, un récit fascinant sur la détermination et la gestion financière. L'histoire de Ricardo Kanyama commence dans une situation que beaucoup jugeraient désespérée. Il est issu d'une famille polygame en Afrique. Son père, qui était agriculteur et un éleveur très respecté dans le village, avait réussi comme ça à offrir à sa famille un confort. Il vivait avec ses deux épouses, la mère de Ricardo Kanyama et sa deuxième épouse. Tout semblait aller pour le mieux jusqu'à ce que son père décède brutalement à l'âge de seulement 40 ans. Alors, dans leur culture, dans ce village, lorsque le père décède, ce ne sont pas la famille qui joue des biens, ce sont les oncles qui héritent de tous ces biens. Ainsi, dans la famille de Ricardo, ainsi que la seconde épouse se retrouvent sans rien et les seules choses que les oncles leur laissent, c'est une chèvre pour chacune des épouses et rien d'autre. Ricardo et sa famille, qui étaient habitués à une certaine aisance, se retrouvent donc dans une pauvreté extrême, ne mangeant parfois que des feuilles de manioc. Les enfants dont Ricardo commence à demander régulièrement à leur mère de tuer la chèvre pour qu'ils puissent au moins manger de la viande, mais leur mère refuse à chaque fois car elle voit au-delà en fait de la satisfaction immédiate. Elle savait que cette chèvre pouvait être la clé d'une meilleure condition à long terme. Quelques mois plus tard, la chèvre met bas finalement et donne naissance à plusieurs petits. Ce qui semblait être une situation désespérée avant devient progressivement un petit. Donc, ce qui semblait être une simple chèvre commence à devenir comme ça progressivement un petit élevage, chaque nouveau-né ajoutant à la richesse de la famille. Et petit à petit, la mère de Ricardo a pu vendre comme ça certaines de ses chèvres pour acheter des provisions et améliorer
les conditions de la famille. Ce n'était plus simplement une question de survie, mais un véritable début de construction financière. Le livre, n'oubliez pas de l'acheter. Il est très, très intéressant, je vous le conseille. Maintenant, grâce à cette seule chèvre et à la patience de la mère, la famille de Ricardo sortit peu à peu comme ça de la pauvreté et retrouva une certaine stabilité. La mère de Ricardo devient une femme respectée dans le village pour son ingéniosité et également sa capacité à transformer une situation désespérée en une opportunité. Et pendant ce temps, l'autre épouse qui avait consommé la chèvre immédiatement après l'avoir reçue resta comme ça dans une pauvreté extrême, incapable de retrouver le chemin de la prospérité. Même les oncles de Ricardo, qui avaient hérité de toute la fortune de leur frère, finirent par dilapider comme ça cet héritage-là. Ils ne savaient pas tout simplement comment gérer cette richesse. Et quelques années plus tard, ils se retrouvèrent comme ça, sans rien. Alors, cet exemple montre que ce n'est pas tant la quantité d'argent que l'on reçoit qui compte, mais la manière dont on gère cet argent-là. Et c'est précisément ce que je vais vous montrer aujourd'hui au travers de cette histoire. À travers l'histoire de Ricardo et de sa famille, on peut identifier 3 types de comportements face à l'argent. Et ces 3 catégories existent dans toutes les sociétés et il est essentiel de savoir dans laquelle de ces catégories vous vous retrouvez. Du moins, laquelle de ces catégories on se retrouve pour pouvoir progresser dans la vie. Et le premier type de personne, le premier type de personnalité représenté ici est représenté par la deuxième épouse, celle qui a consommé sa chèvre immédiatement après l'avoir reçue. Ce sont des personnes qui, face à des difficultés financières, se laissent emporter par l'urgence du moment. Elles consomment tout ce qu'elles ont, tout ce qu'elles peuvent avoir sans penser à l'avenir. Et se retrouvent comme ça facilement piégées dans un cycle de pauvreté et d'appauvrissement. Et c'est malheureusement le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui qui, malgré leurs efforts quotidiens, ne parviennent pas à sortir de ce cercle vicieux. Et le deuxième type de personne ici, il est incarné par les oncles de Ricardo Kanyama. Ce sont des personnes qui ont accès à une grande quantité de ressources, mais faute de savoir comment gérer, ils finissent par tout perdre. Et cela peut être le cas des personnes qui touchent de salaires confortables, mais qui dépensent tout ce qu'elles gagnent et ne savent ni épargner, ni investir. Ce genre de personnes vivent constamment au-dessus de leurs moyens dans l'endettement. Quand ils subviennent une petite difficulté, ils ont du mal comme ça à retrouver un filet de sécurité. Et le troisième type de personnes ici est enfin représenté par la mère de Ricardo Kanyama. Ce sont des personnes qui, même avec de faibles revenus, parviennent à bâtir quelque chose de solide grâce à la discipline, la patience et la vision sur le long terme. Ces personnes comprennent très vite l'importance du sacrifice et de l'investissement pour atteindre la réussite. Elles acceptent par conséquent de se priver aujourd'hui pour vivre mieux demain. Alors maintenant que vous avez compris ces 3 catégories de personnes face à l'argent, vous vous demandez sûrement comment faire pour vous rapprocher de la 3e personne, du 3e type de personne, celui des bâtisseurs de richesse. Eh bien, je vous propose ici un plan d'action que vous pouvez commencer à mettre en pratique dès aujourd'hui pour bâtir votre propre avenir financier, même si vous partez de très peu. Eh bien, il faut savoir qu'il est important d'épargner au moins 10% de ses revenus. Je sais que cela peut sembler difficile, surtout lorsque on a des revenus modestes, mais cela, c'est une étape incontournable. Sachez que même si vous gagnez le SMIC en Europe, vous devez mettre de côté 10% de vos revenus. Imaginez-vous simplement que votre salaire est réduit à 10%. Là, vous serez bien obligé de vous adapter. Ou bien si on augmente vos impôts de 10% de votre salaire, vous serez obligé de vous adapter. Donc, faites-le de manière proactive en plaçant ces 10% dans un compte séparé dès que vous touchez votre salaire. Réduisez également vos dépenses inutiles. Cela peut sembler évident, mais beaucoup de gens dépensent sans vraiment réfléchir. Prenez le temps de faire le bilan de vos dépenses et identifiez celles que vous pouvez réduire ou éliminer complètement. Et cela peut être des abonnements dont vous n'utilisez plus, des sorties coûteuses, des achats impulsifs. Et en réduisant dans ces dépenses-là, vous libérez comme ça de l'argent que vous pouvez épargner ou investir. Et l'autre chose à faire, c'est de vous former. L'école ne vous apprend pas comment devenir riche. C'est un fait. Mais pourtant, vous devez maîtriser l'argent. Vous devez donc apprendre par vous-même. Vous pouvez cependant faire quoi? Lire des livres sur la gestion financière, suivre des séminaires, regarder des vidéos comme celle-ci et surtout ne cessez jamais d'apprendre. Plus vous saurez sur l'argent et les investissements, plus vous serez à mesure de comprendre et par conséquent de prendre des décisions
éclairé. Ensuite, il sera donc question d'investir votre épargne. Une fois que vous avez constitué une épargne, ne laissez pas cela dormir dans un compte. Non, l'argent doit travailler pour vous. Investissez-le dans des projets qui vous rapportent comme ça des rendements sur le long terme. Et il existe aujourd'hui de nombreuses options. Par exemple, l'immobilier sur les marchés financiers, les actions, les obligations, les petites entreprises, etc. L'important est de commencer petit et de réinvestir constamment vos gains afin de faire fructifier votre capital. On comprendra ici que devenir riche en partant de rien est tout à fait possible, mais cela demande de la discipline, de la patience et surtout et avant tout une vision sur le long terme. L'exemple de Ricardo montre bien que même avec un petit revenu, même avec un petit, il est possible de bâtir quelque chose de solide si on sait suffisamment se sacrifier et prendre des décisions intelligentes. Vous n'avez pas besoin de commencer avec beaucoup, vous devez commencer avec ce que vous avez, mais commencer avec une stratégie claire. Alors, si cette vidéo vous a inspiré, je vous encourage donc comme ça à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la chaîne. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification et de télécharger gratuitement le livret en description de cette vidéo sur le secret des gens qui ont. Le lien, bien entendu, vous savez où ça se trouve. Merci d'avoir regardé. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.